sur l'RTVCC Magazine. Tout de suite sur l'RTVCC Magazine. Très heureuse de vous retrouver encore en 2026 pour ce tout premier numéro. En tout cas, nous disons bonne année à vous, chers téléspectateurs, vous qui avez la grâce de suivre cette émission dans vos salons, à travers bien sûr vos postes téléviseurs. En tout cas, nous disons bonne année à vous, que l'année 2026 soit une année de prospérité, de bonne santé, une année où nous allons vivre la bonne nouvelle. Pour ce premier numéro, je reçois quelqu'un que les enfants aiment beaucoup, que les enfants admirent, pourquoi pas, que les enfants écoutent. J'ai cité un moniteur de l'Ecodim, il s'appelle Frère Emmanuel Lutolo, qui est un des moniteurs de l'Ecodim Pépéukine. Frère Emmanuel, bonjour. Bonjour. Vous êtes moniteur à l'Ecodim Pépéukine, c'est ça? Oui, je suis moniteur à l'Ecodim Pépéukine. Merci et bienvenue dans cette émission chronique des aumôneries. Pour commencer, vous pouvez nous dire, vous avez fait combien de temps à l'Ecodim à la Pépéukine? Je suis moniteur à l'Ecodim Pépéukine depuis 2014. Donc très j'étais, jeune. oui. J'avais encore, je crois, à peine 17 ans, 18 ans. Comme ça, que j'ai commencé. Donc, j'étais enfant depuis 1999 et puis en 2014, lorsque j'ai eu mon bac, directement, j'ai commencé la formation de moniteur et je suis devenu moniteur jusqu'en séjour. Ah, donc, autrement dit, vous avez gravi tous les échelons à l'Ecodim Pépéukine. Exactement. C'est vraiment votre maison, en tout cas. Et vous êtes fier d'être moniteur? Oui, je suis très fier d'être moniteur, surtout de communiquer aux autres ce que j'ai aussi reçu quand j'étais petit. Oui. Ça me fait énormément du bien puisque quand j'étais petit, j'avais au fait beaucoup de difficultés à pouvoir m'adapter à plusieurs choses. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de faire la même chose à nos petits. Ça me fait énormément du bien. Bon, tu es un fils maison. Merci beaucoup, vraiment, que Dieu soit loué. Vous êtes moniteur, vous avez au moins une idée du nombre d'enfants qui se trouve à l'Ecodim Pépéukine? Oui, à l'Ecodim Pépéukine, nous avons environ 600 enfants. Près de 600 enfants à l'Ecodim. Là, vous parlez de quelle classe? Bon, là c'est lorsqu'on prend toutes les classes. Puisque déjà chez le tout petit, nous avons pratiquement 70 à 80 enfants. Chez le petit, nous avoisinons le 80, chez le moyen, c'est les 110. Le grand, on a même divisé les grands A, grand B, puisque quand on le mélange ensemble, on atteint déjà 125, 130. Les adolescents, nous sommes dans le 110 et les aînés dans le 87, 90. Ok, vous avez alors des classes surpeuplées. Oui. Les filles sont plus nombreuses que les garçons ou c'est l'inverse? Bon, c'est le filles. Vraiment beaucoup de filles que le garçon. Ah bon? J'espère qu'elles sont vraiment très très bien encadrées, et surtout qu'ils ont de moniteurs comme le frère Emmanuel qui est né presque ici, si je peux parler comme ça, et gravi tous les échelons à l'Ecodim. Vraiment, ils ont cette grâce d'avoir un fils maison à l'Ecodim. Est-ce qu'on peut connaître comment est structuré l'Ecodim ici à la Pépéukine? L'Ecodim à la Pépéukine est dirigé d'abord par un comité directeur. Le comité directeur qui est composé d'un directeur au nom de Fabrice, son adjoint, de Serge. Il y a le secrétariat, il y a la caissière, l'intendant. Et hormis le comité directeur, nous avons le chef de commission. Alors, le chef de commission qui ont la charge de gérer pratiquement toutes les activités. Puisque nous avons des enfants qui ont le talent de faire des poèmes, de déclamer des poèmes, de slam. Alors, il y a toute une commission qui gère cela. Il y a le chant avec la grande chorale Enfants de vie. Il y a des enfants qui ont ces talents-là, qui exercent dans cette commission. Il y a aussi des enfants qui ne savent pas chanter,
ni déclamer des poèmes, mais qui arrivent au moins à danser. Alors, il y a une structure là qu'on appelle DFC qui gère ces genres d'enfants. Vous apprenez aux enfants comment danser. Exactement. Comme des majorettes. Voilà, on les apprend à danser, tout ça. Alors, on a aussi une autre commission qui gère pratiquement les enfants qui savent faire le théâtre, comédie musicale, qui gère cela. Alors, on a tout cela. Hormis cela, on a le culte. Alors, lors du culte, vu que nous gérons les enfants, déjà, les enfants, ceux qui ont déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans, ont du mal à écouter des prédications comme ça. Voilà, comme au grand culte. C'est comme ça, très souvent, on doit utiliser des jeux pour communiquer avec eux. Alors, il y a toute une commission qui a la charge de gérer les jeux avec les enfants. Donc, vous éduquez, vous prêchez à travers les jeux. Oui, exactement. Pour cette tranche d'âge-là, là, vraiment, c'est les jeux, les chants avec l'enfant. On joue vraiment avec eux. Donc, il y a toute une commission qui gère cela, les jeux avec l'enfant. Et hormis cela, on a une commission qui a la charge de gérer la formation du moniteur, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir des moniteurs qui n'ont pas un bagage. Alors, tout celui qui veut intégrer le département d'école de dimanche passe par une formation. Ah, ok. En tout cas, là, je vois que vous êtes vraiment bien organisé. Félicitations au pasteur aumônier, le référent docteur Edouard Ngungu. En tout cas, félicitations. J'allais justement parler de cette formation pour devenir moniteur ici à la PPEKIN ECODIM. Ça prend combien de temps? Et puis, vous formez sur quoi? La formation sur le moniteur, ça prend généralement 3 mois. La partie théorique et puis il y a le stage. Ah, il y a encore une période de stage. Oui, oui. Les stages, ça dure combien de temps? Bon, le stage, c'est chaque moniteur doit au moins faire 3 séances dans chaque classe. Donc, si tu fais 3 séances dans chaque classe, c'est après que tu auras tu auras le brevet de moniteur. Chaque classe ou chaque niveau? Donc, bon, en fait, parce que chez les tout petits, je crois bien qu'il y a 2 ou 3 classes, hein, à moins que je me trompe. 2 ou 3 classes. Il faudra passer partout, puisque, Chaque classe. oui, oui. Puisque chez nous, on n'est pas moniteur seulement des ados, bien moniteur seulement de petits. On est moniteur dans toutes les classes. Donc, quand tu reçois la formation, tu as la capacité d'enseigner partout, chez le aîné comme chez le petit. Ouais, c'est comme ça, il faut passer dans toutes les classes, toutes les tranches d'âge, passer partout pour acquérir ces bagages. Et la partie théorique, on prend le soin d'enseigner sur d'abord l'organisation de l'école des dimanches, d'apprendre à la personne qui veut devenir moniteur comment jouer avec l'enfant, le jeu avec l'enfant, comment ça se passe, les chants avec l'enfant, puisqu'il y a de ces choses qu'on ne peut pas faire avec l'enfant. On doit apprendre à la personne comment communiquer avec l'enfant. On les apprend comment communiquer, et puis comment communiquer une leçon à un enfant. Vous voyez, on peut prendre un texte biblique à l'église, je lis, je développe tout ça, et puis on fait l'apogée, puis c'est tout. Mais chez l'enfant, c'est pas le cas. On doit raconter l'histoire tout en tenant compte de leur niveau. Donc, on raconte l'histoire. Vous verrez, si vous venez, vous faites un tour à l'école dimanche, vous verrez que les histoires qu'on raconte, c'est vraiment la même histoire. J'étais là, j'ai participé un de ces dimanches à l'ECODIM et j'ai vu comment les moniteurs, dans cette classe-là, il y avait une monitrice qui transmettait au fait les messages par des jeux et tout. Ça m'a beaucoup plu. Pour devenir moniteur ou monitrice à l'ECODIM, il faut avoir l'instinct maternel. Vrai ou faux? Pour devenir moniteur, déjà, pour le fait que c'est une œuvre spirituelle, on regarde d'abord si la personne a la passion, la personne a cet appel-là de devenir moniteur, cette conviction, la personne vient, on apprend la personne. Vous apprenez à avoir cet instinct maternel ou elle a déjà cet instinct maternel en elle? Bon, on sous-entend que la personne qui a la passion a déjà cela. On sous-entend cela, puisque nous croyons à l'œuvre du Saint-Esprit. On croit que si la personne a cet appel, Dieu fera de son mieux pour que la personne ait cela. Mais ça nous arrive aussi qu'un moniteur vienne à la passion, mais en suivant la formation, on se rend compte que non, il y a plusieurs choses qui ne collent pas. Mais on fait de notre mieux, avec le temps, de travailler sur cela. Si déjà il y a l'appel, il y a la vocation, on va travailler, la personne finira par s'adapter. Mais s'il n'y a pas cet appel, cette vocation-là. En tant que moniteur ou monitrice, parce qu'on a vu ailleurs,
pas chez nous, bien sûr, ailleurs, de moniteurs qui tapaient quand même sur les enfants. Bon, tapaient pas de coups, mais taponnaient quand même sur les enfants. Est-ce que c'est autorisé ou bien ici, ça ne se fait pas? Bon, chez nous, c'est pas autorisé de taper sur l'enfant comme tel. Pourquoi? On s'est dit que la punition, ces genres de punition corporelle, c'est pas très important, très important l'éducation de l'enfant. Pourquoi? Il y a plusieurs enfants. Ni efficace non plus. Non. Pourquoi? Il y a plusieurs enfants aujourd'hui qui sont devenus des turbulents, qui tuent, tout ça. Pourquoi? Chaque fois qu'ils ont à commettre d'erreurs, le parent était là avec la verge pour taper. Et finalement, l'enfant a fini par s'adapter. Et du coup, c'est compliqué. Il sait que quand je fais ça, j'aurai comme punition 5 fouets ou je sais comment. Et puis ça passe, il revient sur les mêmes bêtises. Exactement. Et c'est comme ça que nous, on a une méthodologie. Dans la manière dont nous fonctionnons, on apprend au fait la communication, communiquer avec l'enfant. Lorsque l'enfant commet une erreur, on punit. Maintenant, nos punitions, en fait, c'est pas tellement de punitions corporelles comme telles. On peut demander à un enfant de se mettre à l'écart. On l'envoie par exemple au cachot. On met l'enfant en quarantaine pendant un moment. Et pendant ces temps-là, un moniteur va vraiment suivre l'enfant, parler avec l'enfant. Et c'est après cela, on remet l'enfant là où il y a tout le monde. Lorsqu'on part dans des camps bibliques, c'est là où il y a plusieurs types de punitions que nous donnons aux enfants, hormis les punitions corporelles comme telles. Vu que vous avez des classes surpeuplées, combien de moniteurs sont assignés par classe? Par classe, lorsque nous classons, il y a un moniteur qui doit enseigner. On a un moniteur pour enseigner, un moniteur pour conduire la prière, donc comme modérateur, et puis les autres moniteurs qui sont comme des assistants. Alors, généralement, on classe les assistants en fonction de ceux qui sont présents. On privilège d'abord les petites classes, pour le cas de petits, de tout petits et de moyens. Là, on fait de notre mieux pour qu'il y ait au minimum 5 moniteurs assistants. Puisque là, les enfants dérangent beaucoup. Il y a certains qui demandent qui veulent se soulager, l'autre veut de l'eau, tout ça. Il faut vraiment qu'il y ait plusieurs moniteurs. Mais chez les adolescents, chez les aînés, là, un seul qui enseigne, l'autre qui est modérateur, même un deuxième comme assistant, ça passe. C'est bon. Où trouvez-vous la matière pour la prédication? La matière pour la prédication, déjà, notre paroisse, les révérends Édouard Ngoumou, chaque fin d'année, il nous communique le terme de l'année. Voilà. Alors, nous prenons le terme de l'année au début de l'année, puisque nous, au mois de janvier, nous considérons le mois de janvier comme le mois où nous révisons les leçons de toute l'année. De toute l'année passée. Toute l'année passée. Voilà, alors, comme cette année en janvier, nous révisons l'année 2025. Alors, déjà, ce 16 janvier, nous aurons une réunion où nous serons en train de préparer les leçons de toute l'année 2026. Nous prenons le thème, nous divisons les thèmes en 4 trimestres, pardon, et puis nous préparons des leçons pour chaque dimanche. Et ça fait que chaque dimanche, lorsque nous préparons des leçons, c'est en fonction de ce qu'on avait déjà tracé comme ligne de conduite. On voit la leçon, il y a l'histoire, il y a le verset mémorisé, il y a le thème, on prend, on développe. Là, vous faites entre vous, moniteurs, ou bien vous les faites si je peux parler de complicité avec les pasteurs, parce qu'il doit quand même être au courant de ce que vous dites aux enfants. La préparation, on le fait entre nous. Mais lorsqu'on le fait entre nous, nous faisons notre mieux que le pasteur soit au courant de tout ce que nous faisons. Il y a au moins l'aide du pasteur dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous communiquons aux enfants comme leçons, tout ça. Vous pouvez nous parler de déroulement même des dimanches à l'école. Vous commencez par quoi et vous terminez comment? Le dimanche, lorsque nous venons déjà, bien avant, nous commençons par l'installation. On prépare les lieux pour accueillir les enfants. Commençons par préparer les lieux, le salle, la rangée, classer les bancs, le chaise, toutes ces choses. Et après cet exercice, nous passons par un moment d'intercession où nous prions avec tout le moniteur pour préparer encore une fois de plus le culte. Nous prions après ce moment de prière, nous accueillons les enfants. Parce que nous accueillons les enfants, on passe un temps de jeu avec les enfants. Après le moment de prière, après ces brefs moments d'intercession, c'est là que la leçon commence. Après la leçon, il y a le moment des offrandes, il y a le verset mémorisé et nous clôturons le culte. Et généralement, chez nous, le culte à l'école de dimanche commence à 9h juste pour prendre fin à 10h30 voire 10h45. Vous avez des classes de tout petits
vraiment de tout petit, je vois un enfant de 3 ans, 4 ans. Est-ce que ces enfants-là acceptent quand même Jésus comme Seigneur et Sauveur, innocents qu'ils sont? Parce qu'à l'ECC, on ne baptise pas les enfants. On les présente à Dieu, mais en grandissant, déjà dès le bas âge, ils vont à l'écodime. Est-ce qu'ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur à cet âge-là déjà? À cette tranche d'âge, on ne fait pas, c'est compliqué. De demander à un enfant de 2 ans, 3 ans de recevoir Jésus comme Seigneur, c'est compliqué. L'enfant ne comprend pas cela. Alors, à cette tranche d'âge, qu'est-ce qu'on fait? On apprend à cet enfant à parler, à jouer, tout en suivant les principes bibliques. Puisque déjà, si on apprend à cet enfant comment jouer, comment chanter, en utilisant le nom de Jésus, le principe, comment respecter les parents, comment si papa t'envoie, il faut pas insulter quelqu'un, il faut pas faire ci, il faut pas faire cela. Lorsqu'on apprend déjà à cet enfant ces genres de choses, lorsqu'il sera en train de grandir, une fois que l'enfant devient conscient, c'est là qu'on fait recevoir l'enfant Jésus. Il devient conscient, la conscience là vient à partir de quel âge? Bon, généralement aux alentours de 11 ans, 10 ans, certains même à 9 ans. 9 ans, 10 ans, 11 ans. Déjà quand l'enfant devient conscient, on le fait recevoir Jésus. Mais avant cela, lorsqu'il est encore inconscient, on fait l'effort de le mettre dans le cadre. De façon, le jour où il va atteindre l'âge, et puis il va accepter sans problème. C'est pas une obligation. Vous les obligez pas. Non, on n'oblige pas l'enfant. On amène l'enfant à voir l'importance de cela et l'enfant de lui-même accepte cela. Sans influence. Exactement. Nous avons vu, et j'étais là, vous avez organisé la journée Tatola. Et vous étiez là aussi également comme dirigeant oui, de votre chorale Enfants de vie, et vous avez totalisé 30 ans d'existence. C'est beaucoup quand même. Quel était l'objectif de cette journée? La chorale Enfants de vie, dont je suis dirigeant, avait comme objectif, lors de cette activité, de présenter au fait les choses que nous avons eu à faire durant les 30 ans. Puisque la chorale a commencé avec le feu Frère Kalala. Le visionnaire de la chorale, il nous a quittés en 2014. Alors, on a commencé avec lui. Alors, il avait eu à composer plusieurs chansons. Alors, la vision était d'apprendre ces chansons à plusieurs personnes, d'apprendre ces chants à plusieurs autres écoles de dimanche. Alors, le but principal de l'activité Tatola était, premièrement, de rendre grâce à Dieu pour les 30 ans. Deuxièmement, d'apprendre nos chants à d'autres écoles de dimanche. La raison pour laquelle vous verrez que lorsqu'on a fait le chant Bitumbalamokil et Enfants de la Terre, nous l'avons fait avec l'école de dimanche de l'église Trinité et puis l'école dimanche de la PCM, tout ça. Pourquoi? Puisqu'on veut communiquer aussi ces choses que Dieu nous a données à d'autres écoles de dimanche. On va suivre un extrait et puis on va revenir.
Voilà, nous avons suivi là un extrait de cette journée Tatola et on a vu que le directeur ou je ne sais pas sous-directeur Serge et sous-directeur à l'ECODIM, il a imprimé les enfants qui étaient en ordre dans leurs copies et tout. En tout cas, félicitations à vous, à tous les organisateurs et félicitations aussi au directeur parce qu'il est le numéro 1 de l'ECODIM PPUKIN. Et on peut connaître, parce que nous tendons là vers la fin de cette émission, vos projets de l'ECODIM 2026 à court, à long, à moyen et à long terme. Concernant le projet de l'école de dimanche pour l'année 2026, c'est en cours d'élaboration. Nous sommes en train d'élaborer encore le projet comme tel, mais ce qui est sûr, on est en train de viser d'abord de voir comment perfectionner au fait notre service. Perfectionner puisqu'on a plusieurs soucis logistiques. Alors on tient vraiment à voir comment améliorer cela. Améliorer. Donc, on est vraiment en train de réfléchir sur ces stratégies. Il y a vraiment déjà un projet qui a été élaboré, tout ça. Voilà, merci. En tout cas, là, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Nous rappelons que j'ai reçu le frère Emmanuel Lutolo, qui est un des moniteurs de l'ECODIM PPUKIN et ça depuis très longtemps, depuis le 1900, tu as dit? Depuis 2014. Depuis 2014, ah ok. Depuis 2014, il est fils maison de la PPUKIN. Merci et nous disons merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réussite de cette émission. Là, je vois le grand ingénieur Landry Kanza. Merci à toi Landry. Merci à Fortuna Balingo qui nous a aidés du côté caméra, prise de vue. Merci à toute l'équipe qui reste encore dans l'ombre. Là, je vois Patrick Bofando. Je vois également notre directeur technique qui est Daniel Mbongo Kessé. Merci à vous, en tout cas, et bonne année 2026. Que l'année soit vraiment une année des bonnes surprises. Merci et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.